Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tuto make-up pour un make-up relativement simple avec surtout que 5 produits et pas de fond de teint. Alors, le premier produit que je vais utiliser fait pas partie des 5 produits de maquillage, c'est plutôt un produit soin. Donc c'est une crème hydratante. Moi j'utilise la crème de chez Aven Tolérance Extrême. C'est une crème hydratante où il n'y a pas du tout de produits dangereux pour la santé, il n'y a pas d'irritant, il n'y a pas d'allergène. Après la crème hydratante, je vais passer à mon anti-cerne. J'en mets sur mes cernes et les endroits que je veux un peu camoufler, le centre de mon visage, mais pas sur tout mon visage. Il va me servir un peu de base de teint. Et je fais des mouvements circulaires. Ensuite, je vais utiliser une poudre colorée, donc à la couleur de ma teinte de peau, pour fixer l'anti-cerne et recouvrir le reste de mon teint. De manière légère, je le fais au pinceau. Donc j'utilise la poudre Kiko, qui est bien sale, je l'ai depuis un moment. Elle va légèrement foncer le teint, mais c'est pas un souci. Voilà, donc j'en mets en légèreté sur tout mon visage. J'insiste là où j'ai mis de l'anti-cerne. Et d'utiliser une poudre aussi, ça va vous permettre de faire des retouches plus facilement sur votre teint dans la journée. Donc ensuite, je vais me servir de ma palette Linda Alberg. Dans cette palette, il y a de quoi tout faire, en fait, tout le reste du teint, les yeux, les sourcils, même le liner, parce que les fards peuvent s'utiliser mouillés ou secs. Donc je vous montre l'harmonie. Hop. Donc voilà, vous avez un noir, vous avez 2 couleurs lumineuses qui peuvent vous servir d'highlighter, vous avez 2 blushs, enfin vous pouvez vous en servir comme fard aussi à paupières, en fait ça va sur tout le visage. Et puis des couleurs plus foncées, peut-être pour faire du contouring, à votre goût. Donc là, je vais faire un léger contouring pour ramener un peu de vie sur ce visage. Donc j'ai utilisé les 2 teintes de contouring pour faire tout mon contouring et que j'ai mélangé entre elles. Et pour le nez, j'utilise la teinte plus claire parce que je veux que ça soit plus discret. Donc ensuite, je passe au blush, toujours dans la même palette. Là, je vais faire un maquillage plutôt chaud, du coup, je vais utiliser le blush plutôt pêche. Ils sont légèrement satinés, mais vraiment très peu. Ensuite, on passe à l'highlighter, donc j'utilise le plus clair parce que j'ai la peau très claire. Un poil sur le nez, mais pas beaucoup. Après le teint, je vais passer à mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais les faire au savon, donc c'est encore un produit supplémentaire, mais a priori vous en avez chez vous. Pour faire vos sourcils au savon, il vous faut un savon transparent, mais après vous pouvez prendre n'importe quel savon. Et moi je le fais parce que j'ai les poils de sourcils très longs et qui bougent beaucoup, donc comme je fais une forme très définie, je veux que mes sourcils restent toute la journée dans la forme. Donc j'utilise un savon que j'humidifie. Pareil, j'utilise un voilà. J'utilise un spray à eau parce que je filme et que c'est pas pratique, mais sinon votre robinet ça marche très bien. Donc je fais une pâte avec mon savon et puis je vais fixer mes sourcils avec un petit goupillon. Alors, sourcils fixés, maintenant je vais venir les dessiner avec ma poudre. Donc je vais utiliser le marron qui est ici pour la tête et je vais finir avec un peu de noir, mélanger le marron et le noir pour finir la queue du sourcil. Et vous pouvez sans souci passer par-dessus le savon. Hein. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Ensuite, je vais me faire une base à paupières avec mon anti-cerne et je vais m'en servir pour redessiner le dessous de mon arcade sourcilière. Comme ça, j'aurai des sourcils encore plus nets. Et l'anti-cerne aussi va permettre d'unifier la paupière pour plus qu'on voit les petites veines sur les yeux. Donc ensuite, je reprends le pinceau dont je me suis servi pour étaler l'anti-cerne de tout à l'heure. Donc c'est le même anti-cerne. Et je repasse par-dessus la base pour vraiment l'unifier. Et enlever tous les petites stries. Si vous mettez du fard sur vos stries, ça va vous faire comme des rides en fait. Donc c'est pas très joli. Donc voilà, il suffit de tapoter. Puis vous pouvez bien le fondre dans le teint pour pas faire de délimitation sur l'extérieur. Et aussi sur l'intérieur d'ailleurs. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je reprends exactement la même palette et je vais faire un maquillage très naturel. Non, pas vraiment naturel. Disons que je vais faire un maquillage qui va avec tout. Plutôt. Et ça sera pas naturel. Mais je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple. Donc, je vais commencer par prendre la couleur marron, ici. Est-ce qu'il y a des noms? C'est la couleur cigare. Et je la tapote dans mon creux de paupière, enfin un peu au-dessus du creux de paupière. En fait, on tapote pour avoir l'intensité et ensuite on dégrade les extrémités avec le même pinceau. Donc ensuite, avec la même couleur, je vais venir la mettre au ras de cils. Donc maintenant, je vais faire l'intensité de mon maquillage, donc je vais le faire en noir. Donc je fais le coin externe
de ma paupière mobile. Je reviens dans le creux de paupière à peu près jusqu'à la moitié, pas jusqu'au bout. Et en ras-de-cils, pareil, jusqu'à la moitié à peu près. Et je dégrade bien avec la couleur de transition, donc le marron que j'ai mis en premier. Et pareil, j'utilise un petit pinceau boule. Donc exactement la même technique, on tapote pour marquer l'intensité et ensuite on dégrade avec l'autre couleur. Donc vous voyez la différence entre les deux yeux. Et je vais aussi dégrader donc la délimitation ici avec le fard marron. Et on n'hésite pas à jouer entre ces deux pinceaux pour améliorer son dégradé. Donc maintenant qu'on a fait cette forme-là, je vais venir illuminer de ma paupière mobile le dessous de mon arcade sourcilière et le coin interne. Donc je vais utiliser cette couleur-là sur ma paupière mobile et cette couleur-ci pour illuminer le coin interne et le dessous de l'arcade sourcilière. Et ensuite, avec la couleur plus claire, le coin interne, le dessous de l'arcade. Donc, et voilà, et ensuite, donc je vais faire un trait de liner avec, pour ce faire, je vais utiliser le fard noir que je vais humidifier. Donc je vais humidifier plutôt mon pinceau et ensuite je vais le tremper dans mon fard noir. Comme vous voyez, j'ai vraiment suivi juste le ras de cils supérieur, sans faire de virgule au bout, juste comme ça. Et ensuite, je vais revenir intensifier l'extérieur avec le noir qui est légèrement humidifié. Ensuite, il reste juste le mascara et le rouge à lèvres. Alors, comme mascara, j'utilise le Size Up de chez Sephora, qui est très bien et pas très cher. Donc, je mets d'abord sur le dessus de mes cils et ensuite sur le dessous. Et voilà, et maintenant, je passe au rouge à lèvres. Mais personnellement, un liquide mat, les Martine Cosmetics que j'aime beaucoup. Au moins, je suis sûre que ça bouge pas de la journée, je suis tranquille. Et puis avec le masque, évidemment que c'est mieux. Et là, j'ai choisi une couleur assez naturelle, passe-partout. Passe-partout. Enfin, je trouve. Encore une fois, chacun ses goûts. Et voilà, le maquillage terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et je poste tous les vendredis à 18 h.